Et on poursuit tout de suite en première provinciale avec les images du match disputé entre Pêche et Wépion. Le reportage de Thomas Béchet et Philippe Morel. Taboada maintenant qui récupère et ça passe chanceusement. Il y a l'appel d'Aggoul. Yaleva à sa droite. Il y va tout seul. Il frappe sans problème pour Geoffrey Nicolas. Et après 36 minutes de jeu, on peut dire que c'est une des plus belles occasions de cette partie. Et c'est la mi-temps ici. Triste spectacle hein. Durant cette première période. Le score est toujours de 0-0. L'appel de balle de Thiraud. Et bonne passe de la part de Jacques Thiraud. Le centre, ça va être l'occasion de marquer, là non. Ah là 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 là. L'excellent retour défensif sur cette reprise de l'attaquant Isette Agul qui ne parvient pas à pousser le ballon au fond. Ouedraogo qui se retourne, bien joué. Et maintenant Zavzin. Il y a l'appel de Bodo côté gauche. Ouedraogo, pas hors jeu. La frappe, c'est l'ouverture du score, non. Mais comment est-ce possible de rater une telle occasion? La frappe de Ouedraogo qui s'envole au-dessus des cages de Martoz. C'est la plus belle opportunité de la partie pour les Pêchelots. 68 minutes de jeu. Tom Antoine pour donner cela. Deuxième poteau, c'est repoussé. Deuxième ballon, la reprise d'Agul et le penalty indiqué par Monsieur Jacques. Pour lui, De Potter avait touché le ballon de la main. 69e et c'est Agul qui va se charger de la transformation. L'arrêt de Nicolas. Agul et ça passe au-dessus. Geoffrey Nicolas qui parvient à arrêter le pénalty d'Agul, mais il n'était pas très bien donné hein, ce coup de pied de réparation de l'attaquant de Wépion. Beaucoup trop axial que pour pouvoir inquiéter vraiment le portier de Pêche. Récupération de Tom Antoine en deuxième zone. C'est repoussé de nouveau de la tête, mais pas trop bien. Et Agul qui centre pour Mirante, ça va être l'ouverture du score, non. Sauvetage à même la ligne de la part de Nicolas De Potter, alors qu'on pensait que Mirante était en mesure d'ouvrir la marque alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette partie. Mirante toujours, qui passe côté droit, le centre, Ratsol pour Agul, le retrait, Michael Alexandre, la frappe et l'arrêt de Geoffrey Nicolas. Ouedraogo, le contre à suivre, il y a Bodo, ça va être l'ouverture du score, ça. Et oui, c'est 1-0 sur l'action qui suivait. Le corner, Ouedraogo, excellent contre, et il a vu Bodo à sa droite qui inscrit peut-être le but de la victoire pour Pêche. 1-0, 89 minutes de jeu. Deuxième zone, Michael Alexandre qui récupère et ça passe à côté. C'était certainement la dernière opportunité de cette partie. Wépion vient s'incliner ici à Pêche sur le score de 1-0. Les Fraisiers qui encaissent une deuxième défaite d'affilée et qui vont donc concéder davantage de terrain à Foss. Pêche pour sa part reste sur un 4/6 et réalise une excellente opération aujourd'hui dans le bas du tableau. Score final de cette partie Pêche Wépion 1-0. Ce matin, je regardais les derniers résumés de Wépion, puis je vois que c'était Huet qui avait frappé, il avait frappé du même côté. Et je me dis, s'il y a un penalty aujourd'hui, je partirai à gauche. Et puis comme d'habitude, je fais mon petit chichi là, et puis je pars à gauche. Il est pas très bien tiré non plus. Hein. Je pense que sur les images, il croque un peu sa frappe. Puis elle lui revient dessus, puis il la met au-dessus. C'est le tournant du match. C'est le scénario rêvé pour Pêche. Hein. À mon avis, c'était le scénario demandé par le coach, d'attendre et d'essayer d'aller planter un contre. Et le compte tombe à la 90e minute, donc voilà, scénario magnifique pour eux. Nous, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, surtout en deuxième mi-temps où on a 2-3 ballons sauvés sur la ligne, un pénalty raté. Bon, ça arrive à tout le monde, j'en veux à personne.